Les relations modernes sont un champ de mine émotionnel où la plupart d'entre nous marchent à l'aveugle, espérant ne pas exploser. On swipe, on texte, on ghost, mais au fond, on se demande tous pourquoi est-ce si dur de connecter vraiment. La vérité, c'est que les relations d'aujourd'hui ne sont pas cassées par manque d'amour, mais par des attentes irréalistes, des égos surdimensionnés et une obsession pour l'instantané. On veut tout de suite, sans effort, et ça nous laisse seuls, frustrés, avec un vide que même 1000 likes ne peuvent combler. C'est pas juste une impression, les chiffres le prouvent. En 2024, 40% des adultes occidentaux se disent chroniquement seuls et les applis de rencontres, censés nous rapprocher, ont multiplié les burn-out émotionnels. Accrochez-vous parce qu'on va plonger dans les 5 vérités qui dérangent sur ce chaos relationnel et croyez-moi, vous ne verrez plus vos relations de la même façon après ça. Vous l'avez senti, ce pincement au cœur quand un message reste sans réponse ou quand une relation prometteuse s'effondre sans explication. Peut-être que vous avez passé des nuits à analyser chaque mot d'une conversation, à vous demander ce que vous avez fait de mal. Ou peut-être que vous vous êtes surpris à envier ces couples parfaits sur Instagram tout en sachant que c'est une illusion. Cette douleur, elle est réelle. Elle vient de cette tension entre ce qu'on nous vend, l'amour facile, la connexion instantanée et la réalité, les malentendus, les insécurités, les attentes qui s'entrechoquent. Vous n'êtes pas seul à ressentir ça. Des millions de personnes se réveillent chaque jour avec ce même nœud dans l'estomac, cherchant désespérément du sens dans un monde où les relations semblent plus fragiles que jamais. Mais voici la bonne nouvelle. Comprendre ces vérités dérangeantes, c'est le premier pas pour reprendre le contrôle et construire quelque chose de vrai. Prenons un instant pour remonter le temps jusqu'à l'Empire romain où Marc Aurèle, l'empereur philosophe, régnait sur un monde en proie au chaos. Malgré son pouvoir, ses journées étaient remplies de trahisons, de complots et de pression. Pourtant, chaque soir, il s'asseyait pour écrire ses méditations, un journal intime où il réfléchissait à ce qui comptait vraiment. Une nuit, alors que Rome était en crise, il a écrit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Marc Aurèle n'avait pas de relation parfaite. Ses proches le décevaient, ses alliés le manipulaient, et même sa femme, selon les rumeurs, n'était pas toujours fidèle. Mais il a choisi de ne pas laisser ces tempêtes extérieures définir sa paix intérieure. Il a appris à se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, ses pensées, ses actions, sa façon d'aimer. Cette discipline l'a rendu non seulement plus fort, mais aussi plus connecté à ceux qui comptaient vraiment. Son histoire nous rappelle que, au milieu du chaos, il est possible de trouver un ancrage, même dans nos relations. Épictète, un autre stoïcien, a dit « Nous sommes pas troublés par les choses, mais par l'opinion que nous en avons ». Appliquons ça aux relations modernes. La première vérité dérangeante, c'est que nous souffrons souvent à cause de nos attentes, pas des actions des autres. On attend que l'autre nous complète, qu'il lise dans nos pensées, qu'il soit parfait, mais personne ne peut porter ce fardeau. La leçon stoïcienne ici est simple mais puissante. Libérez-vous des attentes irréalistes. Aimez les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce que vous voulez qu'ils soient. La deuxième vérité, c'est que nous cherchons le bonheur à l'extérieur, dans les likes, les messages, les validations. Mais comme Marc Aurèle l'a appris, le vrai bonheur vient de l'intérieur. La troisième vérité, c'est que nous fuyons l'effort. Une relation solide demande du travail, de la patience, de l'honnêteté. La quatrième, c'est que nous laissons la peur du rejet nous paralyser au lieu d'embrasser la vulnérabilité. Enfin, la cinquième vérité, c'est que nous avons oublié comment être seuls. Sans confort dans votre propre compagnie, vous ne pouvez pas construire des relations saines. Ces vérités ne sont pas des faiblesses, mais des opportunités pour grandir. Regardez autour de vous, les réseaux sociaux amplifient nos insécurités, chaque post, chaque story nous pousse à nous comparer, à douter de notre valeur. Les applis de rencontres nous réduisent à des profils où un swipe rejette une personne entière. Le stress de la vie moderne, boulot, facture, incertitude, nous rend impatients, moins disponibles pour les autres. Et la solitude, elle explose, même dans les villes les plus connectées. En 2023, une étude a montré que 60% des utilisateurs de Tinder se sentaient plus isolés après avoir utilisé l'appli. Pourtant, ces défis modernes ne sont pas si différents des tempêtes de Marc Aurèle. Comme lui, nous devons apprendre à nous recentrer. Ça veut dire poser le téléphone, écouter vraiment, accepter que l'amour amical, romantique, familial demande du temps et du courage. Les relations modernes ne sont pas condamnées,
mais exige qu'on change notre approche, qu'on arrête de courir après des illusions et qu'on construise des liens ancrés dans la réalité. Imaginez un instant une vie où vos relations ne sont plus une source de stress mais de force, où vous ne cherchez plus à être validé par un écran mais par des moments vrais, imparfaits, humains. Cette vie est à votre portée, mais elle commence par un choix, celui d'embrasser ces vérités dérangeantes et de les transformer en sagesse. Commencez aujourd'hui. Prenez une relation dans votre vie, un ami, un partenaire, un parent, et posez-vous cette question: est-ce que j'attends trop ou est-ce que je donne assez? Soyez honnête. Puis agissez, écrivez un message sincère, proposez un café, dites ce que vous ressentez vraiment. Ce petit pas peut changer tout. Et si vous voulez aller plus loin, rejoignez cette communauté de personnes qui, comme vous, veulent des relations plus profondes, plus vraies. Abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, likez si ces vérités vous ont parlé et laissez un commentaire pour partager votre histoire ou votre déclic. Ensemble, on peut redéfinir ce que signifie aimer à notre époque. Alors, qu'attendez-vous? Faites le premier pas maintenant.